Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler maquillage petit prix et prix abordable. Je vais vous proposer un make-up express en 15 minutes à peu près avec des marques pour les petits budgets. Donc on va voir du petit prix et du prix moyen. Je vous fais régulièrement des vidéos make-up 15 minutes comme ça. Mais la dernière fois il y avait quand même du Lancôme, du By Terry, voilà des marques un petit peu de luxe. Là je vais vraiment faire un focus pour les petits budgets, les marques à petit prix. Et sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, c'est-à-dire que tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur le site Look Fantastic. Et n'hésitez pas à essayer mon code LFGAB qui passe sur quand même pas mal de produits sur le site. Pas tous les produits, il y a des marques exclues évidemment, mais vous pouvez avoir quelques réductions supplémentaires selon les produits. Voilà un petit peu pour le programme de cette vidéo. Donc je vous rapproche de moi, là venez avec moi, mettez-vous bien. Je vous installe. Voilà, attendez, je vous remonte un petit peu. Voilà, on fait en sorte que tout le monde soit bien installé. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui, vous êtes bien installé. Je mets mes cheveux un petit peu en arrière pour pouvoir me tartiner la face tranquille. Il y en a une d'entre vous la dernière fois qui m'a dit j'adore me badigeonner. J'ai trouvé ça sympa aussi. Tartiner, j'aime bien, mais badigeonner, j'ai trouvé ça sympa aussi. Je vais me badigeonner la face. Je vais commencer comme toujours par le maquillage des yeux. Je vais appliquer une base d'ombre à paupières. Je vais utiliser The Eye Primer de la marque Mina, qui est une base qui fonctionne très bien sur mes paupières, un petit peu teintée, légèrement teintée. C'est pas hyper opaque, mais ça va unifier un petit peu la paupière. Et bah, comme d'hab, ça permet au fard de mieux tenir par-dessus. J'aime bien la texture de cette base, c'est super fin, ça ne marque pas du tout la peau, parce que des fois on a des bases teintées comme ça peut vite devenir épais ou mal se fondre à la peau, et là en fait ça fonctionne quand même plutôt bien. J'aime bien cette marque Mina, j'ai découvert pas mal de trucs vraiment sympas. Alors je ne vais pas utiliser aujourd'hui parce que beaucoup de produits sont out of stock sur Look Fantastic, mais le bronzer lumineux il est génial. Vous avez aussi ces ombres à paupières comme ça crème là en peau là, qui sont super, mais les deux teintes que j'ai, elles sont plus sur le site, donc je vais pas utiliser ça. Pour maquiller mes yeux, aujourd'hui, je vais utiliser un enlumineur. Je ne vais pas utiliser d'ombre à paupières, mais c'est un produit qui peut s'utiliser comme un enlumineur ou sur les yeux, et vous allez voir, si j'humidifie un petit peu cet enlumineur, le truc devient ultra métallisé, donc ça fonctionne très bien sur les yeux. Il s'agit de cette jolie chose là, regardez-moi ça. Bon, le packaging là devant est bien cracra déjà, j'ai déjà utilisé quelques fois, mais regardez, on a une jolie rose là. Il s'agit de l'Eternal Rose Highlighter White Rose de la marque Revolution Pro. On a quand même 18 grammes de produits dans cet enlumineur là. Regardez comme c'est lumineux. Alors on peut moduler, c'est-à-dire que si on étire bien la matière, si on n'en applique pas trop, on va avoir quelque chose quand même d'assez lumineux. Mais bon là j'ai quiché quand même, hein, j'ai mis la dose au niveau du swatch. Mais alors, si j'humidifie un petit peu, laissez-moi vous montrer. Est-ce que vous allez voir la différence? Là c'est humidifié et là c'est pas humidifié. Bon, avec les lumières, je sais pas si on se rend bien compte de l'effet beaucoup plus métallisé de ce côté-là. Mais voilà, vous voyez la lumière que dégage ce produit. Ça peut vraiment être un produit multifonction que vous pourrez utiliser, comme je vous ai dit, sur les yeux ou sur le teint. Très rapidement, je vais quand même mettre un tout petit peu de bronzer comme ça au-dessus de mon creux, juste pour apporter un tout petit peu de dimension à mon maquillage, mais ça me prend 2 secondes. Voilà, j'utilise le Butter Bronzer de Physicians Formula. Hop. Et donc, je vais prélever cette chose-là au doigt. Et je vais le déposer. Non mais regardez. Regardez! Donc je l'ai déjà utilisé quelques fois sur les yeux, ce produit, avec une base en dessous. Sur moi ça tient très bien. Soit je l'ai utilisé en étirant bien la matière pour avoir un effet un petit peu lumineux satiné sur la paupière, soit j'ai humidifié mon doigt et j'ai mis quand même pas mal de quantité pour avoir un effet vraiment métallisé. Vous pouvez moduler pour avoir le rendu que vous voulez. Je maquille mon deuxième œil. J'aurais pu m'arrêter là, make-up ultra rapide, un petit peu de bronzer, un petit peu d'enlumineur et le tour est joué. J'ai envie d'apporter un côté un petit peu plus sophistiqué à mon maquillage. J'aime bien faire ça en ce moment, donc je vais faire un trait de liner avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Comme je vous dis à chaque fois là, on est sur un packaging en édition limitée, mais vous avez sur Look Fantastic, voilà les versions classiques. Oui, j'ai beaucoup de backup de ce liner, je ne voudrais jamais en manquer. Pour moi, c'est définitivement le meilleur eyeliner que j'ai de toute ma collection. Et donc, trait de liner, je vais essayer de ne pas me rater. Je suis super loin de mon miroir, mais bon, c'est pas grave. Hop. Il écrit bien, il est bien pigmenté. La mine, ni trop souple, ni trop dure. Enfin, vraiment, je le trouve trop facile à appliquer, quoi. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra parce que je prends trop de risques là. J'ai pas envie de me retrouver avec de traits complètement différents. Donc je reviens tout de suite. Mascara, je vais utiliser aujourd'hui le Sky High de chez Maybelline.
Je pense que je vous en ai assez parlé. J'aime bien ce mascara, surtout quand je veux beaucoup de longueur. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Je passe maintenant au teint. J'aurais pu utiliser ma base Revlon Photo Ready Perfecting Primer, mais deux choses. Premièrement, il me semble qu'elle est toujours out of stock sur Look Fantastic, donc je ne vais pas utiliser ça. Et deuxième chose, vous avez été nombreuses à me recommander de tester cette base-là de chez Revlon. C'est la Photo Ready Prime Plus, qui est également une base matifiante et qui va réduire l'apparence des pores, à part que cette base-là est infusée de soins. C'est un complexe infusé d'extrait d'artichaut, d'acide salicylique et d'AHA. On a 30 ml de produits dans cette base-là. Alors, elle n'a pas du tout la même texture hein, que la base que je vous présente habituellement. Voilà, c'est bon, il a fait un focus. Mais vous m'avez dit qu'elle était également hyper efficace pour lisser la peau. Donc, j'ai eu envie d'essayer ça. Je vous ferai un petit update dans la barre d'infos à côté de ce produit pour vous dire si les fonds de teint que je connais très bien, que je vais utiliser par-dessus, se sont bien comportés par-dessus cette base. Et alors là, au moment de l'application, la texture est hyper agréable, c'est un petit peu crémeux. Et au fur et à mesure où on le travaille, ça fusionne avec la peau. Et ça matifie un petit peu. Bon là, je suis un petit peu rouge parce que je viens de passer la main dessus. Mais ouais, ça devient pas velouté, mais comme si j'avais appliqué quelque chose de très légèrement hydratant sur ma peau, sans que ce soit gras ou avec un effet mouillé ou quoi que ce soit. Je vais commencer par l'appliquer sur la première moitié de mon visage, voir si ça a un effet lissant et floutant sur mes pores. Attendez. J'étire un petit peu la matière et je vais vous rapprocher pour qu'on voit ensemble si ça a flouté mes pores. Oui, quand même. Écoutez, ça a été assez efficace, je trouve. J'ai également donc moins de brillance de ce côté que de ce côté, donc ça a matifié. Et ouais, j'ai les pores effectivement lissés. Alors, est-ce que c'est aussi floutant que mon autre base? Peut-être pas. Mais je me dis que peut-être cette base-là serait plus adaptée aux peaux sèches, puisque moi j'ai la peau mixte. Peut-être que les peaux normales à sèche, celle-ci qui est infusée de soins, elle a un effet un petit peu moins velouté. Bon après c'est siliconé évidemment, hein, ce genre de base-là. Mais je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Je vais appliquer l'autre côté en vous gardant ici, que vous puissiez voir l'effet lissant et floutant. Ouais si, ça lisse ma peau, clairement. Là je le vois en direct live. Ça atténue clairement l'apparence de mes pores, donc c'est pas mal aussi de ce côté-là. D'avoir découvert cette base Revlon là que j'adore, ça me donne envie de tester encore plus de produits évidemment de la marque. Voir un petit peu si je peux vous dégoter d'autres pépites. Pour l'étape fond de teint, je vais mélanger deux produits aujourd'hui. Le Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant en teinte 2-3 Light de chez L'Oréal avec le Infaillible 24h Fresh Wear en teinte 130, toujours de chez L'Oréal. Pourquoi est-ce que je les mélange? Parce que j'adore l'effet, vous savez, de l'Accord Parfait Nude de L'Oréal sur ma peau. Mais je veux un tout petit peu plus de couvrance, donc je rajoute un petit peu de l'Infaillible 24h Fresh Wear. Et ces deux fonds de teint tiennent merveilleusement bien sur ma peau. Donc à partir de là, si la base Revlon est efficace, je suis tranquille jusqu'à ce soir. Donc je vais appliquer ça à l'éponge. Ces deux fonds de teint, ça reste clairement... Ah, avec le Charlotte Tilbury quand même, en ce moment, beaucoup. Mais ouais, j'alterne entre soit l'un ou l'autre séparé, soit les deux mélangés, soit le fond de teint Charlotte Tilbury que je continue à porter et que j'adore également, qui va être quand même bien plus lumineux que ces deux fonds de teint là que je suis en train d'utiliser. Et qui soit quand même lumineux, hein, le Accord Parfait Nude là, mais le Charlotte Tilbury encore plus. Et plus couvrant aussi également. Catégorie anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage que j'ai en teinte 06. Je vais faire sortir un petit peu de produit. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est prélever directement l'éponge sur l'anti-cerne. Ça me permet de doser la couvrance, en fait, et la quantité que je vais appliquer. Parce que je ne veux pas en mettre 3 tonnes. Je veux que ce soit raccord avec le fond de teint. Le fond de teint, j'ai fait une couvrance moyenne. Donc l'anti-cerne, je vais faire une couvrance moyenne aussi. Et cet anti-cerne-là de chez Maybelline, c'est un excellent produit. Hein. Je pense que c'est plus la peine de vous le présenter. Bon, l'anti-cerne, il est peut-être un poil trop clair par rapport au mélange que j'ai fait avec mon fond de teint. Mais je pense qu'en séchant, ça va s'équilibrer. Après, ça passe largement. Hein. Mais ouais, peut-être une teinte un petit peu plus foncée, ça aurait été parfait. Bon, bref, c'est pas grave. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mon maquillage, ça ne se verra plus. Je vais utiliser comme poudre celle de chez L'Oréal. C'est la Infallible Magic Loose Powder. C'est une poudre qui va fixer, matifier, lisser et qui est hyper fine et qui ne se voit pas sur la peau. Elle est vraiment super cette poudre. Alors, je n'ai toujours pas résolu le mystère de cette poudre
L'Oréal que j'ai trouvé en grande surface mais en version blanche. J'applique ça avec un gros pinceau poudre et je tapote tout mon visage. Elle est vraiment complètement imperceptible cette poudre. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo où je vous présente toutes mes poudres de toute ma collection et je garde, je crois, mes 10 préférés, un truc comme ça. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Et cette poudre faisait partie de ma sélection, évidemment. Pour réveiller mon teint et réchauffer mon teint un petit peu en même temps, je vais utiliser un produit que j'appelle multi-usage, multifonction. C'est un blush de la marque Physician Formula. Il s'agit du Muru Muru Butter Blush en teinte Copper Cabana qui est pour moi un excellent dupe. Je vous en avais parlé du Desert Orchid de Pat McGrath dans les Divine Blush, à part que voilà, le prix n'est évidemment pas le même. On est sur la même teinte et le même genre de fini, de lumière. Après le blush Pat McGrath c'est peut-être un petit peu plus fin et moins poudreux en termes de texture, mais au niveau du rendu sur la peau, franchement, on s'en rapproche énormément. Et c'est une teinte qui ressemble à ça, en fait, ça peut faire peur comme ça, mais après, une fois étiré, travaillé sur la peau, ça se passe très bien. Et c'est à la fois, bon, là, j'avais du produit sur les mains, donc le swatch ressemble à rien, mais voilà, ça réchauffe le teint et ça réveille le teint en même temps, et j'adore ce genre de produit quand je veux aller vite. Ça permet de gagner du temps, de gagner des étapes. Après, vous pouvez très bien appliquer du bronzer si vous avez envie. Par contre, ce que je vous conseille avec ce blush, c'est soit d'avoir la main ultra légère et d'y aller vraiment petit à petit. Là, j'utilise un pinceau de la marque Refer, c'est le numéro 4. Soit de prendre un pinceau beaucoup plus fluffy, beaucoup moins dense que celui que je suis en train d'utiliser. J'aurais pu utiliser ce pinceau-là aussi de la marque Morphe, c'est le JH06. Je vais continuer avec celui-là. Hop. Et c'est un blush qui va également apporter de la lumière. Donc si vous aimez les lumières subtiles et naturelles, pas besoin d'appliquer d'enlumineur par-dessus. Ça fera tout à fait l'affaire blush bronzer enlumineur. J'étais trop contente de ma trouvaille quand j'ai découvert ce blush là, que j'ai vu que c'était un dupe du blush de chez Pat McGrath. Je me suis franchement trop bien quoi. Parce que le Desert Orchid de Pat McGrath, ouais, c'est un de mes blushs préférés. Je l'adore justement pour cette teinte un petit peu multifonction qu'il a. Et là, avec celui-là, je retrouve vraiment le même genre de rendu. Je pense que le Physician Formula est encore plus lumineux que le blush Pat McGrath, qui est lumineux aussi, mais un petit peu plus léger en termes de lumière. Là, clairement, j'ai même pas besoin d'appliquer d'enlumineur. En fait, je comptais utiliser l'enlumineur que j'ai sur les yeux. Mais en fait, non, ça va me faire gagner encore plus de temps et je vais rester sur ce blush qui se suffit à lui-même un petit peu pour tout faire, quoi. Voilà. Sur mes lèvres, je vais appliquer un gloss de chez Maybelline. C'est le Lifter Gloss en teinte 009 Topaz qui va être totalement assorti au blush que je viens d'appliquer. Je vais perdre un petit peu de temps, mais j'ai quand même envie d'appliquer un tout petit peu de bronzer sur les contours de mon visage, là. Hop, voilà. Très légèrement, hein, je fais ça en 2 secondes, mais j'utilise encore pardon, le Butter Bronzer de Physician Formula. Tous les liens seront dans la barre d'infos, hein, de toute façon. Très légèrement pour réchauffer un peu mon teint. Pour terminer mon maquillage des yeux, pinceau 237 de chez Zoeva, je reprends l'enlumineur Révolution Pro. Je mets une touche de lumière comme ça dans mon coin interne, pardon, j'étais partie, je reviens, hop, touche de lumière coin interne. Et pour terminer, mascara au ras de cils inférieur, c'est tout ce que je fais pour mon ras de cils inférieur. Pas besoin de plus. Toujours dans les glosses de chez Maybelline, je rajoute une pointe de la teinte Amber 007, juste pour que ce soit un peu plus opaque. Voilà. Et j'ai terminé ce maquillage. Écoutez, ah, attendez, parce que ça me tire les cheveux quand même. Hein. Je vous montre, j'étais encore zoomée à fond. Hein. Je vous montre le rendu de plus près pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas d'effet de matière, que tout est fondu. Voilà, le rendu sur la peau est très joli. C'est vraiment, voilà, j'ai rien de négatif à dire. Et
je vous montre évidemment le rendu d'un petit peu plus loin, comme toujours, parce que ça permet de mieux se rendre compte du rendu final d'un maquillage. Et bah voilà, pas énormément d'étapes, des produits hyper faciles à utiliser, avec un joli rendu sur la peau. Voilà pour ce make-up en 15 minutes à peu près, avec des produits à petit prix et prix abordable. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.